Salut chers apprenants, encore une fois c'est un plaisir de vous retrouver pour notre 15e vidéo sur la deuxième partie de la maîtrise de la procréation chez l'homme. Mais avant de continuer notre série d'exercices, j'aimerais que vous me suivez ceci. Et oui, c'est possible maintenant au Gabon, avec l'incubateur des sciences appliquées. Désormais, vous avez la possibilité de réaliser vous-même des expériences grâce à l'ISA. En plus du laboratoire virtuel, vous avez encore la possibilité de manipuler vous-même. Notre deuxième exercice d'application est un exercice de synthèse qui a pour titre mode d'action du RU 486. Le contexte de cet exercice, la pilule contragestive est une pilule dont l'action va interrompre la grossesse en entraînant l'expulsion de l'embryon déjà implanté. La pilule contragestive contient une anti-hormone de la progestérone, la mifepristone, encore appelée le RU480, est la plus connue. Consigne: à partir des informations apportées par l'analyse des documents, proposer une explication à l'action contragestive du RU486. Le premier document, c'est un texte qui montre le rôle de la progestérone. Après la fécondation, le corps jaune subsiste. Il continue de sécréter de la progestérone, nécessaire non seulement au début de la gestation, mais aussi à son maintien. Le mécanisme d'action de la progestérone sur les cellules de la muqueuse utérine est connu de manière précise. L'hormone traverse la membrane plasmatique et se lie à un récepteur de nature protéique situé dans le noyau.
Le complexe hormone récepteur, ainsi formé, se lie à l'ADN et déclenche la synthèse d'une protéine indispensable à l'évolution de la muqueuse utérine. Le deuxième document est un texte aussi qui a pour titre « Conséquences de l'injection du RU 486 chez une femme enceinte ». L'administration de RU 486 à une femme en tout début de grossesse déclenche l'apparition des règles et l'expulsion de l'embryon implanté dans l'endomètre. Le troisième document a pour titre conséquences d'injection de différentes molécules marquées au tritium 3. On mesure la radioactivité de deux principales catégories de cellules utérines après injection chez des rats de différentes molécules marquées au tritium 3. L'utérus est prélevé 15 minutes après l'injection et des coupes fines sont réalisées, sont placées à l'obscurité pendant 6 mois au contact d'un papier photographique vierge. Le tableau de résultats présenté ci-après correspond au comptage réalisé sur les différentes coupes. On précise que la présence de graines d'argent révèle l'emplacement de la radioactivité. Le tableau ici, on a les injonctions pratiquées, RU 486 avec rubidium 3, progestérone avec rubidium 3, RU non marqué, puis progestérone marqué au rubidium 3, et on compte le nombre de grains d'argent sur les 3 cellules. Dans le premier cas, on essaie de voir, comme le montre le document, dans les cellules de la muqueuse utérine d'abord, puis dans les cellules du myomètre utérin. Le document 4 a pour titre modélisation de la progestérone et du RU 486. Contexte du document. Des observations microscopiques de cellules utérines d'une femme enceinte ont montré la fixation de la zone inférieure de la molécule de progestérone sur des récepteurs. On nous présente la progestérone et RU 486. Mais ce qui est plus important, c'est de voir ce qu'on a mis en nota bene. Le complexe progestérone-récepteur se lie à l'ADN et déclenche la synthèse de protéines indispensables à l'évolution de la muqueuse utérine, ce qui n'est pas le cas pour le complexe RU 486 récepteur. C'est un exercice de synthèse, on va toujours appliquer la méthodologie analyse, conclusion partielle pour chaque document. Pour ce premier document, dans l'analyse présentée et faire l'analyse proprement dit. Donc, ce document est un texte qui explique le rôle de la progestérone et son mode d'action sur les cellules de la muqueuse utérine. La progestérone sécrétée par le corps jaune est indispensable au début de la grossesse ainsi qu'à son maintien. Le récepteur de cette hormone se trouve dans le noyau des cellules de la muqueuse utérine. La fixation de la progestérone sur son récepteur induit la synthèse des protéines indispensables à l'évolution de la muqueuse utérine. Comme conclusion partielle, la progestérone assure l'évolution de la muqueuse utérine afin d'assurer le bon déroulement de la gestation. Le document 2. Donc, ce document est un texte qui indique la conséquence de l'injection du RU 486 chez une femme enceinte. L'injection de RU 486 à une femme en début de grossesse provoque l'apparition des règles et l'expulsion de l'embryon. Conclusion partielle. On répond toujours à notre objectif ici. Conséquence de l'injection de RU chez une femme enceinte. Donc, je mets en conclusion partielle. Le RU 486 provoque donc l'avortement par la destruction de la muqueuse utérine. Le document 3. Analyse. Ce document est un tableau de résultats de comptage de grains radioactifs effectué sur 300 cellules utérines d'une rate suite à l'injection de RU 486 et
de progestérone marqué au tritium 3. L'injection de RU 486 marqué montre qu'il se fixe à 7,90 au niveau de la muqueuse utérine et à 8,98 au niveau du muqueuse utérine. L'injection de la progestérone marquée montre qu'il se fixe à 8,55 au niveau de la muqueuse utérine et à 10,78 au niveau du myomètre. L'injection de RU 486 non marquée avant celle de la progestérone marquée montre que la progestérone se fixe à 2,41 au niveau de la muqueuse utérine et à 3,10 au niveau du myomètre utérin. Conclusion partielle, la progestérone et RU 486 ont les mêmes cellules cibles. La fixation de RU 486 empêche celle de la progestérone. Alors, pour le document 4, l'analyse, ce document est constitué de schémas modélisant les molécules de progestérone et du RU 486. Progestérone et RU 486 ont presque la même configuration au niveau des zones inférieures. Le RU 486 est capable de se fixer sur les récepteurs de la progestérone sans induire la synthèse de protéines indispensables à l'évolution de la muqueuse utérine. Vous voyez cette première part de l'analyse, j'ai récupéré ça sur votre note à bonnet. Conclusion partielle. Ces deux molécules sont donc capables de se lier au même récepteur. Donc, le RU 486 empêche la progestérone de se fixer sur ces récepteurs et assurer le maintien de la muqueuse utérine. On passe à la conclusion générale. Et pour cela, comme d'habitude, il faut regarder notre objectif de départ qui nous demandait de proposer une explication à l'action contraceptive de la RU 486. Donc, comme conclusion, on peut dire que les pilules contraceptives renfermant du RU 486 provoquent des avortements suite à la destruction de la muqueuse utérine. On peut même s'arrêter là pour une conclusion, mais comme on nous demande de faire une explication, on peut aussi aller dans les détails. Expliquer comment effectivement agit notre molécule RU 486. C'est pourquoi je vous propose ceci. Le RU 486, encore appelé mifepristone ou pilule abortive, est un analogue structural de la progestérone. Il se fixe sur les mêmes récepteurs que la progestérone, notamment sur les cellules utérines, mais n'induit aucune réponse de la cellule cible. C'est une molécule antagoniste de la progestérone. Le RU 486 empêche donc la progestérone de se fixer sur les cellules du myomètre et de maintenir la grossesse. Il provoque des règles anticipées qui expulsent l'embryon. Il doit être pris au cours des premières semaines de la grossesse. Alors nous voilà à la fin de notre deuxième séance sur la maîtrise de la reproduction sexuée. Comme d'habitude, je vous demande de liker, de vous abonner et surtout de partager. En cette période de pandémie, je vous demanderai aussi de respecter les mesures d'hygiène. Ceci vous permettra de survivre et de poursuivre votre avenir. Du courage pour la préparation de ce bac.